Bonjour, bienvenue dans le Club Lecture Confiné. Aujourd'hui, je vais vous présenter le 4e roman de la sélection. Il s'agit de Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin. Ce roman s'intitule Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin, paru aux éditions La Manufacture de Livres. Laurent Petit-Mangin est né en 1965 en Lorraine, au sein d'une famille de cheminots. Il a vécu à Metz pendant 20 ans avant de partir étudier à Lyon. Petit-fils et fils de cheminots, son grand-père posait des voies de chemin de fer, son père conduisait les trains. Sa voie professionnelle était toute tracée. Aujourd'hui, Laurent Petit-Mangin travaille à Air France. Ce qu'il faut de nuit se déroule de nos jours dans la région Grand Est, en Lorraine, non loin de la frontière luxembourgeoise. La Lorraine, décrite par Laurent Petit-Mangin, ce sont aussi les superbes paysages sauvages et naturels, ces champs de mirabeliers décrits dans cet extrait de son roman. Un passage apaisant qui est à l'opposé des drames que vont connaître les personnages du roman. Août, c'est le meilleur mois dans notre coin, la saison des mirabelles. La lumière, vers les 5 heures de l'après-midi, est la plus belle qu'on peut voir de toute l'année. Dorée, puissante, sucrée et pourtant pleine de fraîcheur. Déjà pénétrée de l'automne, traversée de zeste de vert et de bleu. Cette lumière, c'est nous. Elle est belle, mais elle ne s'attarde pas. Elle annonce déjà la suite. Elle contient en elle le moins bien, les jours qui vont rapidement se refroidir. Il y a rarement des étés indiens en Lorraine. On dit beaucoup de la lumière du nord de l'Italie en été. Je veux bien le croire, je n'y suis jamais allé, mais je suis prêt à parier que la nôtre, pendant cette toute petite période, ces 15 jours avant la rentrée, à ce moment précis de la journée, la surpasse haut la main. La lumière des derniers apéritifs dehors. Les gens sont heureux. C'est l'histoire d'une famille, un couple et ses 2 fils. Le père travaille, il est technicien à la SNCF. Il partage sa vie entre sa famille, son travail et les réunions au local du Parti socialiste pour lequel il tracte régulièrement. Aussi, il emmène chaque dimanche Frédéric, dit Feuz, son fils aîné, qui joue au football dans le stade local. Quelquefois, le père et ses 2 fils vont même assister au match de leur club favori, le FC Metz. La vie s'écoule malgré la crise économique, le chômage et les usines qui ferment. Puis c'est le drame. Alors que Feuz et son petit frère Gilou sont adolescents, la maman en parlait lorrain, décède suite à une longue maladie. Le père va devoir s'organiser au mieux pour élever ses 2 enfants. C'est à la mort de sa maman que Feuz va décrocher de l'école et s'écarter de bons copains, alors que Gilou, son petit frère, peut envisager d'intégrer une grande école à Paris. Les années passent, Feuz et Gilou ont grandi. Alors que Gilou est installé à Paris pour ses études, Feuz, lui, fréquente une bande de jeunes motards habillés de treillis et coiffés à la para, ce qui n'est pas du tout du goût de son père. Et pourtant, la plupart de ces jeunes présentent très bien quand ils viennent jusqu'à la maison chercher Feuz. Celui-ci va fréquenter très régulièrement ce groupe, participer au collage d'affiches. Mais une nuit, il va croiser un groupe d'un parti opposé. Ce sera le drame. Que va devenir ce fils tant aimé ? Alors, Ce qu'il faut de nuit, c'est une histoire d'amour entre un père et ses fils. Alors, c'est une histoire d'amour qui est très difficile, qui est contrariée, mais ça reste une histoire d'amour. C'est une histoire après qui s'inscrit dans un contexte politique, dans un contexte, on va dire, social, qui s'inscrit aussi dans une région que je connais bien, qui est la Lorraine. Mais, encore une fois, ça reste d'abord une histoire d'amour entre un père et ses fils.
Le choix du narrateur, le choix de ce père qui parle dans Ce qu'il faut de nuit, il est venu finalement de façon très naturelle, c'est-à-dire que c'est lui qui raconte cette première scène de foot au dimanche matin, assez tôt, où il raconte son fils se démenant sur le terrain. Et je dirais qu'il y avait effectivement la possibilité peut-être à un moment de rechanger de voix, de prendre une voix plus neutre, plus descriptive, mais je me suis dit que finalement cette voix du père, elle m'intéressait, bon, parce que je suis moi-même père d'enfant, et puis j'avais envie de la mener en fait, j'avais envie de voir comment cette voix elle allait évoluer au fil de l'histoire. Alors effectivement, il y a du parler lorrain, il y a une façon de dire la moment, par exemple, il y a une façon assez lorraine de mettre des prénoms, enfin des le ou des la devant les prénoms. Après, bon, je voulais pas, j'ai essayé quand même de m'efforcer de rester relativement quand même éloigné et de ne pas rentrer trop dans le régionalisme, en fait, c'est pas ça qui m'intéressait. Ça me semble intéressant quand même, bon, effectivement, que le père me parle dans la façon dont il doit s'exprimer, dont doit s'exprimer un technicien de la SNCF qui vit dans cette région. Mais mon but n'était pas de faire, je dirais, un catalogue en fait d'expressions lorraines. Le contexte politique, il sert évidemment au développement du texte, au développement du livre. Pour autant, je voulais donner quand même effectivement une vue la plus neutre possible. Bon, même si c'est le père qui s'exprime, je voulais que finalement ces personnages, on puisse les voir dans toutes leurs contradictions, dans toute leur richesse aussi. Je voulais éviter à tout prix effectivement de donner des bons et des mauvais points. J'étais attentif à ce qu'on comprenne que ce père, en fait, il avait lui eu le sentiment d'avoir coché toutes les cases, en tout cas pendant longtemps, que ce soit pour son aîné ou que ce soit pour le deuxième fils, de s'être efforcé de tout faire bien, d'aller aux réunions parents-prof, tout ça, et puis effectivement, à un moment, montrer comment les choses pour autant dérapent quand même, c'est-à-dire comment il va perdre du contrôle là-dessus, et comment aussi peut-être il aurait pu rattraper la situation, c'est-à-dire où, par exemple, un pardon ou une discussion beaucoup plus franche aurait pu peut-être permettre de sauver la situation, et comment, malheureusement, à l'inverse, la situation va se précipiter, va s'enchaîner, comment, à un moment donné, pour le coup, le père se sent complètement impuissant par rapport à ce qui se passe. Laurent Petit-Mangin raconte avec des mots de tous les jours une histoire qui pourrait être le sujet d'un reportage d'aujourd'hui. L'histoire de 3 hommes dont un va choisir une voie qui changera sa vie à jamais. Ce qu'il faut de nuit vous touchera, que vous soyez parent ou pas. Venez découvrir ce roman à la médiathèque de Saint-Jean-de-Bray. Excellente lecture à toutes et à tous.